Erasure avec Sometimes. 7h44 minutes, Fifi. Tu me dis, c'est à nous. Ah oui, c'est à nous, oui. Il est plus que grand temps que ce soit à nous. Le jeudi matin, fait le buzz, puisque vous le savez, on retrouve toujours notre ami Fifi en pleine forme avec une petite chronique sympathique qui nous parle d'un artiste, d'un groupe revenu des années 80 et 90 principalement. Voilà, je fais le buzz, dites donc. Oui, évidemment. Bon alors, il va falloir être bon là, Ben. Oui. Je vais étaler mon petit faible aujourd'hui. J'aimerais partager avec les auditeurs de Buzz Radio mon admiration, mon adoration, mon engouement particulier autour d'un chanteur que j'ai vénéré un bon moment, un bon paquet d'années, fin des années 80, et il a laissé une petite trace dans les années 90, mais vraiment une toute petite. Cet homme, non c'est pas toi Ben, mais François Feldman. Mais vous avez déjà remarqué le nombre de chanteurs français qui s'appellent ou s'appelaient François Ben? Non, je veux pas compter. Il y en a une masse, Claude François, Jean-Pierre François, Frédéric François, François Valéry. Enfin bref, ça fut une mode à mon avis à un moment. Mais aujourd'hui, rien de tout cela. Juste un François Feldman discret, modeste et réservé. Un homme que l'on a presque tous et toutes oublié tout doucement. Mais il revient grâce à moi. Pourtant, on en garde. Et quand on regarde dans le rétroviseur, à Tube, il en a fait un paquet, même entre autres le terrible duo avec Janis Jamison, le fameux Joue pas. Bon, un titre mémorable, Ben. Je sais pas si t'as remarqué le mini riff de guitare qui actionne le début du morceau. Ouais. Ça fait comme un James Brown. Et puis la seconde suivante, ça s'effondre un peu comme une tarte molle. Concernant le titre Joue pas, c'est une vraie chanson de pure variété, François Feldman. Mais tous les atouts de son côté pour en faire un tube de l'été. Il veut décrocher la place numéro 1 du top 50. Et il y va à fond. Il appelle la meilleure choriste du moment qui s'appelle Janis Jamison, c'était en 88-89. Il a hésité avec Carol Fredericks, mais finalement il opte pour Janis quand même. Et d'ailleurs sur le clip, on peut l'apercevoir quand même dans les chœurs, la Carol Fredericks, car ils sont quand même assez liés d'amitié, François Feldman et Carol Fredericks. Et puis dans cette chanson, il parle d'amour. Ben, comme je le cite, je vais le citer, l'amour ça ne plaisante pas, Ben. Un titre sur lequel le duo joue le jeu de la séduction tout en répliquant chacun envers l'autre que ce n'est pas un jeu et les promesses d'amour. Eh bien Ben, ça ne rigole pas. François Feldman est un peu d'origine belge, je sais pas si tu le sais. Non. Car sa mère est belge et son père est russe, slave même, dans l'Inde, on se souvient d'ailleurs d'où l'un de ses titres qui s'appelle Slave en 1986. Tout commence très tôt, quand ses parents lui offrent à 14 ans une guitare. C'est un instrument qui va le pousser à s'inscrire comme chanteur aussi dans divers concours qu'il remporte souvent. Il crée son premier groupe avec des copains et se produit dans quelques clubs parisiens aussi. Mais ça marchouillote pas trop, Ben, pas des masses d'ailleurs. Alors François Feldman devient arrangeur de son, notamment pour la chanson d'un groupe dont on se souvient tous et toutes. C'est le groupe Élégance avec Vacances, j'oublie tout. Ben, c'est une chanson emblématique que l'on se passe un peu avant les vacances, qui devient disque d'or d'ailleurs, mais aussi pour le trio du groupe Charlot, je sais pas si tu t'en souviens également, Ben. Voilà. Et puis aussi pour un groupe emblématique des années 80, donc il arrange le son d'une des chansons de Chagrin d'amour, dont on se souvient tous l'ampleur qu'avait pris ce titre par son succès et que l'on considère comme l'un des premiers rap français, Ben. Et oui. Dans cette foulée, il enregistre son premier disque également et s'acharne, et son acharnement finit par payer, ainsi que son travail régulier avec le parolier Jean-Marc Moreau. Cela donne le titre Amour Corridor, Ben. Bon, rien de transcendant, car le titre porte bien son nom. Le succès restera dans le corridor, bien sûr. Il s'acharne encore et il a raison, car le succès nous éclate en pleine face, Ben, avec le titre Rien que pour ça en 1986. Un titre qui lui ouvre enfin l'accès au plateau télé. Et de là s'enchaînent vraiment tous les succès. En 1987, les chansons slaves en rapport avec les origines de son père dont je vous parlais. Je te retrouverai, Le mal de toi, les fameuses valses de Vienne, Petit Franck, C'est toi qui m'as fait, et le fameux duo de l'été, le fameux duo avec Janis Jamison, Joue pas, dont on parle maintenant, qui fait partie d'un album qui devient album de diamant. Quand même, Ben, c'est du lourd, avec plus de
d'1 million d'exemplaires vendus. Et au total, quand même, François Feldman, il faut quand même l'applaudir, a vendu plusieurs millions de disques et s'est quand même retrouvé plus de 20 fois classé au top 50, dont 3 fois à la première place. C'est quand même une belle performance. Hein, Beau palmarès, en effet. Mais Ben, Qu'est-il devenu? qu'est-il devenu ce François Feldman que j'aime, que je kiffe, que je like? En 1993, avec pourtant plus de 20 tubes derrière lui, une popularité au plus haut, l'album Indigo ne rencontre pas vraiment le succès escompté, peut-être parce qu'il manque d'un titre phare, porteur de succès, ou peut-être aussi parce que la jeunesse s'est déjà tournée vers le grunge band de Nirvana, qui engloutit tout sur son passage, ou encore la vague dance qui sévit fortement sur les ondes radio dans les années 90. Quoi qu'il en soit, François Feldman commence alors une longue traversée des steppes arides, une longue traversée du désert l'attend devant lui. Et puis en 1996, alors que le chanteur est déjà en perte de vitesse, c'est le drame. Un malheureux incident viendra l'achever sans ménagement. François Feldman, présent sur le plateau du Téléthon, se lance dans un live de son tube Joue pas, accompagné de Janis Jamison, et interprète sa chanson devant un public composé essentiellement bien sûr de myopathes en fauteuil roulant, et l'artiste, chauffé par le rythme de son morceau, lance vers le public en fauteuil roulant bien sûr: allez, tout le monde debout! Avant de se rendre compte de sa bourde, hein, et de tenter de se rattraper sur sa maladresse, en pointant du doigt le balcon du haut, là-bas, en s'adressant au balcon. Et bien évidemment, plus personne se demande ce qui se passe. C'est trop tard, le mal est fait. La séquence fera les choux gras, bien sûr, des journalistes et signera l'arrêt définitif de sa carrière. Sinon, il a quand même rebondi après cette petite maladresse. Quand même, on lui en voudra pas. Hein. Ça arrive à tout le monde de faire ce genre de bourde. Les années 2000, c'est le revival des années 80. On lui a fait retrouver la scène d'ailleurs, grâce à une tournée phénoménale consacrée essentiellement à ceux qui nous ont bercés pendant les années 80 grâce à leur succès. Et François Feldman en fait bien sûr et évidemment partie. Ouais, j'avais eu l'occasion de le voir il y a un peu plus d'1 an à Namur d'ailleurs. C'est un de mes rêves, Ben. Ah bah oui, j'ai réalisé ton rêve. Voilà. Bon, bref. Prochaine fois, on t'invitera. Bah oui, j'espère bien. Le salaud. Bon, merci pour cette petite rubrique bien sympathique. On se rejoint demain pour le morning, évidemment. Oui, et puis toi, tu reviens égayer nos auditeurs entre 16h et 18h. Oui, et demain, ça va être une surprise parce que je vous sors quelque chose du formol. Du formol, ça me fait peur, ça. Bon. Un vieux titre que tout le monde connaît. Donc ça, c'est déjà pas mal. Années 80 également, fin des années 80. Vous allez voir, c'est vraiment une belle surprise. Mais qui ne passe plus en radio, donc. Non, mais qu'on a toujours en tête et qu'on ne voudrait plus avoir en tête. Ça va, à demain. À demain et à tout à l'heure. Tout à l'heure sur Buzz évidemment, et bonne journée à toi. François Feldman, on va se l'écouter, le voici avec Joue pas. On va essayer d'avoir la petite guitare, attention.